Bonjour, donc voici la suite de cette série de vidéos sur la nutrition de manière extrêmement basique, simple, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de cuisiner des choses compliquées. Et du coup, le deuxième volet, c'est comment constituer un repas équilibré, donc les associations alimentaires, les quantités, le temps de cuisson et donc avec des petits exemples de recettes entre guillemets, parce que vraiment c'est pas de la recette, c'est vraiment archi simple. Donc déjà le petit déjeuner, alors par exemple si on prend l'exemple du docteur Guillaume Font, lui il conseille un jeûne intermittent le matin, donc pas de petit déjeuner. Après c'est un peu un des seuls à conseiller ça, parce que la plupart des nutritionnistes, y compris la nutritionniste que j'ai consultée, pense qu'il faut pas sauter le petit déjeuner et que à la limite on peut faire un dîner léger, voire sauter le dîner de temps en temps, mais que le petit déjeuner doit rester. Surtout, ça dépend en plus si vous êtes en surpoids ou pas. Si vous êtes plutôt poids plume, poids léger, il vaut mieux pas sauter le petit déjeuner. Bon, ça voilà. Après, ça dépend. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai quand même pris le parti de ne pas petit déjeuner parce que je n'ai pas faim en général à cette heure-là, donc c'est aussi, je pense, une question de métabolisme et de si on a envie de manger ou pas. Je pense pas que ce soit la peine de se forcer, mais ça c'est un avis personnel. En tout cas, si vous prenez un petit déjeuner, ça peut être comme boisson de l'eau ou du thé vert ou une infusion. Après, vous pouvez prendre un fruit ou des oléagineux, c'est-à-dire tout ce qui est noix, noisettes, amandes, ou bien des graines. Par exemple, vous pouvez faire une banane écrasée avec des graines de lin, des choses comme ça. Graines évidemment de sésame, de tournesol, etc. Bon, évidemment, il y en a qui sont plus ou moins riches en oméga 3 ou en oméga 6. Les graines de lin, c'est plutôt oméga 3. Les graines de courge, de tournesol, c'est plutôt oméga 6. Donc voilà, mais ça fait quand même partie d'un tout. Faut pas non plus s'interdire de prendre des oméga 6. Et après, sinon, vous pouvez aussi faire la version protéinée. Donc par exemple, prendre 2 œufs sur le plat. Bon, après, voilà, c'est des exemples de petits déjeuners. En plus, ça dépend de votre faim. Et le plus important, en fait, ce serait plutôt le déjeuner et le dîner. Donc là, en fait, ce sera toujours un peu la même chose. C'est-à-dire, vous prenez une assiette. La moitié de l'assiette, c'est des légumes. Et après, il y a un quart de protéines qui peuvent être animales ou végétales et un quart de féculents. Alors, pour vous donner un exemple, la nutritionniste que j'avais vue m'avait donné comme quantité, par exemple, si vous prenez comme féculent le riz, 3 cuillères à soupe pour un repas. Honnêtement, moi je trouve que c'est trop peu, mais c'est pour vous donner une indication voilà, d'une professionnelle, ce qu'elle m'avait dit de faire. Et puis, vous avez votre petit bol à côté de crudité en entrée. Donc, et puis après, le dessert c'est optionnel et pas systématique. Ça veut dire que vous pouvez prendre un dessert, mais pas tous les jours, pas à tous les repas. Et le dessert, ça peut être par exemple des carrés de chocolat noir ou un fruit. Après, il y a tout un débat. Est-ce que le fruit fermente si on le prend après le repas? Est-ce qu'il vaut mieux pas le prendre à l'heure du goûter, etc. Bon, franchement, si vous êtes vraiment pas du tout cuisinier, que vous êtes vraiment au balbutiement de la nutrition, c'est pas forcément ce qui va compter le plus. Mais après, c'est aussi une question de si vous êtes diabétique aussi, par exemple. Là, il va falloir vraiment limiter les fruits. Et c'est pareil, les féculents, à ce moment-là, ce sera vraiment important de ne pas en prendre trop. Et à la limite, de prendre plus de légumes, à volonté les légumes, etc. Donc, voilà pour ce qui est de la base. Il faut évidemment privilégier les produits bruts euh, et les cuissons douces. Donc à l'étouffer, c'est-à-dire juste feu doux avec un couvercle et une matière grasse pour faire cuire, par exemple, ou bien à la vapeur, et puis cuisiner avec de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, assaisonner avec de l'huile d'olive ou de cameline, qui est très bien, elle est excellente au goût et sur le plan nutritionnel, mais il ne faut pas la faire chauffer,
ou l'huile de colza. Honnêtement, moi je trouve que l'huile de colza n'a pas bon goût, donc je m'en sers jamais, mais voilà, en tout cas elle est riche en oméga 3. Faut aussi essayer de saler un peu moins, donc vous pouvez remplacer le sel par des aromates, des herbes, des épices. Et puis je vais essayer de poster un fichier en fait où j'ai vraiment, j'ai fait en fait des menus en fait pour tous les jours de la semaine. J'ai même fait 3 semaines plus plein d'autres exemples de déjeuner. Donc c'est vraiment assez varié. Et donc par exemple, la première semaine j'avais fait une assiette qui est prévue pour les omnivores. Donc par exemple le lundi, ça peut être salade en entrée. Après comme plat, ça peut être ratatouille, donc moitié de l'assiette, quinoa et légumes. Et puis en optionnel, par exemple, le dessert, ça peut être des fruits rouges. Après, le mardi, salade de tomates en entrée. Après, pour le plat, chou-fleur, patates douces pour les féculents et poulet gingembre citron pour les protéines. Et puis en optionnel, un fruit de saison, donc une poire par exemple. Voilà. Mercredi, en entrée, betterave persil. Alors attention, la betterave c'est assez sucré, donc ça va dépendre aussi de votre état de santé, si vous ne devez pas manger trop de sucre et tout ça. Après pour le plat, ça peut être courgettes et puis riz complet. Alors évidemment le riz complet c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça met énormément de temps à cuire, sauf si vous prenez des cuissons rapides, et dans ce cas là ça n'a pas d'intérêt. Donc l'entre-deux ça peut être prendre du riz demi-complet qui met déjà pas mal de temps à cuire, mais c'est quand même un peu moins long. Et puis vous pouvez prendre par exemple du maquereau ou du saumon pour la protéine, mais toujours des petites quantités en fait, hein. On n'a pas besoin non plus d'énormément de protéines, donc voilà, ça doit être des petites portions. Et puis en optionnel, comme dessert, un demi-pamplemousse par exemple. Jeudi, en entrée, radis. Et puis pour le plat, donc des aubergines, revenues avec de l'huile d'olive, et puis avec des petites herbes si vous voulez, etc. Évidemment. Et puis pois chiches et riz pour les féculents et les protéines. Et en optionnel, un kiwi. Le vendredi, concombre, basilic et ciboulette. Ou plutôt basilic ou ciboulette, ou même menthe, enfin ce que vous voulez comme fines herbes avec votre concombre et un petit filet d'huile, voilà. Après en plat, haricots verts, tofu et petits pois, voilà. Et puis en optionnel le melon pour le dessert. Après le samedi, en entrée endive aux noix. En plat, vous pouvez faire des sardines, des lentilles aux carottes cuites et aux oignons, et puis par exemple des artichauts à l'huile que vous achetez en bocal, donc au moins vous aurez ça de moins à préparer. Et puis en optionnel, un fruit de saison pour le dessert. Et puis le dimanche, mesclun en entrée. En plat, poivron, riz sauvage, houmous. Et même là, franchement, je rajouterais un autre légume parce que manger une demi-assiette de poivron, c'est quand même un peu ardos. Donc voilà, légumes de saison. De toute manière, voilà. Et en optionnel, j'ai mis 2 carrés de chocolat noir pour le dessert. Évidemment, là, j'ai pas fait attention aux saisons. Mais c'est important de manger des légumes et des fruits de saison. En plus, ça vous coûtera moins cher. Ce sera meilleur pour votre santé et pour la planète. C'est formidable. Donc voilà, après, je vous mettrai le fichier. En fait, j'avais fait une deuxième semaine où là, c'était vraiment carrément végétalien ou pratiquement, sauf le vendredi où il y a des œufs au plat. Mais donc, c'est vraiment pour les personnes qui ne mangent pas du tout ni viande ni poisson. Et en fait, vous avez un peu compris le système. Après, ce que j'ai pas dit là, c'est pour les cuissons. En fait, vous pouvez faire des légumes vapeur, mais dans ces cas-là, c'est important en fait de les rendre comestibles, quoi. Vous n'allez pas juste les manger nature. Enfin, vraiment se faire des brocolis vapeur sans rien, c'est franchement, je pense que c'est pas du tout bon. Alors que si vous les faites à l'étouffer, même revenir avec un petit peu d'échalote, d'ail, dans de l'huile d'olive,
vous mettez des fines herbes, c'est un délice. C'est franchement les légumes, si on sait bien les préparer, c'est super bon. Pareil, si vous faites ça avec du chou-fleur et puis que vous mettez des petites graines de cumin, de fenouil, de nigel, enfin c'est super bon. En fait, il y a plein de manières de rendre de manière très facile les légumes appétissants et puis faut aussi faire attention au temps de cuisson. Bon ça c'est un peu avec l'expérience aussi que ça vient, mais par exemple ce midi j'ai fait cuire, je me suis vraiment pas embêtée. J'ai fait à la vapeur des artichauts qui étaient pas très gros et puis il y avait une patate douce. Donc la patate douce ça met évidemment plus de temps à cuire, surtout à la vapeur. D'habitude je la fais pas comme ça, je la fais revenir un peu avec de l'huile. Mais là, bon, c'était plus pratique, j'ai tout mis dedans. Donc évidemment, ma patate douce a mis plus de temps que les artichauts. Donc j'ai retiré les artichauts, j'ai même fini à l'eau, je l'ai mise dans l'eau bouillante en fait, ma patate douce. Et après, tout simplement, j'ai coupé ma patate douce en rondelles et j'en ai fait des tartines avec du hummus. Et c'était super bon et ça remplace le pain ou quoi que ce soit d'autre et c'est super simple à faire et ça vous fait votre féculent, votre protéine. Alors c'est pas tout à fait complet, il faudrait par exemple rajouter, je sais pas, du riz. Mais des fois on n'a pas le temps, on n'est pas obligé de faire un équilibre alimentaire parfait. C'est-à-dire que là je vais vous faire le fichier avec tout qui est le mieux possible. Mais moi des fois je respecte pas ça parce que des fois j'ai pas le temps de faire 3 casseroles quoi. Donc pareil je vous ai mis des fois des plats où j'utilise des boîtes de conserve ou des choses comme ça. Ou des fois il y a des trucs ultra simples à faire où vous coupez les crudités en petits bâtonnets et vous les trempez dans des tartinables. Et puis voilà, enfin vous complétez avec quelques trucs, mais franchement, faut pas se prendre trop la tête tant qu'on mange des produits frais et qui sont bons pour la santé. Déjà c'est un très bon début. Après, si vous allez en magasin bio, vous allez voir plein de légumes que vous n'aurez jamais cuisinés de votre vie. Moi, ça a été une vraie découverte, du genre les topinambours, les panais, les rutabagas et tout ça. En fait, bon, finalement, ça se fait, c'est très simple. Et même des fois, si vous n'avez pas trop d'inspiration, ce genre de légumes, vous pouvez juste les couper en deux, en quatre, et vous les mettez au four avec un filet d'huile et puis quelques herbes et tout ça. Et en fait, ou même vous pouvez les... Si vous êtes plusieurs et vous faites un poulet entier, bah, vous les mettez avec le poulet et puis voilà, ça cuit tout doucement, ça fait des légumes rôtis et c'est parfait. Voilà, et puis c'est pareil, la salade, en fait une salade ça peut être extrêmement complet, vous pouvez rajouter des graines de courge, de tout ce dont on a parlé, de l'huile de cameline, des rondelles de radis, des petits dés de navets, boule d'or, des choses comme ça. Même des graines germées sur le tube, et ils en vendent en magasin bio. Et puis vous pouvez même rajouter des algues, de la spiruline en paillettes. Il faut faire attention avec ça parce que des fois il y en a certaines qui ont un goût très fort, mais il y en a aussi il y a des marques qui font de la spiruline qui est franchement bonne et c'est très riche en protéines et enfin le goût est tout à fait acceptable. Donc voilà, ça fait. Puis des fois, voilà, j'ai mis par exemple un exemple de déjeuner, salade verte et puis boîte de cassoulet et puis voilà. Enfin, des fois, il faut pas trop se prendre la tête, mais par contre, il y a vraiment des erreurs à éviter. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit fichier et ces vidéos. Et je vous souhaite une bonne dégustation.